Bon, la famille, petite réaction sur Thaïs harcelée au collège, qui a fait une tentative de suicide. Le témoignage de Thaïs, victime d'harcèlement scolaire, insultes racistes et agressions. Voilà, ça doit être dans un coin de la France, je sais pas où. Je pense pas que c'est en Île-de-France. Let's go. Thaïs a été insulté, brimé, frappé à cause de sa couleur de peau. Il a failli en finir avec la vie. Lui-même d'ailleurs, il s'en émeuvait sur les réseaux sociaux. Bon, c'est bien que BFM le prenne, hein. Des fois, quelquefois, BFM, ils essayent de dénoncer ça, parce que c'est pas tous les jours, et ce que CNews ne fera pas, ce qu'une certaine ministre, il y a une ministre actuellement qui s'appelle Madame Aurore Berger, qui est censée justement prendre ce problème à bras le corps, mais elle, c'est que antisémite, hein. Tu lui parles que antisémitisme, tu lui parles pas de racisme. D'ailleurs, SOS Racisme aussi, qu'est-ce qu'ils font? C'est dingue ça, hein. T'as des trucs, t'as l'impression qu'ils servent à rien. Peut-être que je me trompe, hein. Peut-être qu'en fait ils font un travail de ouf. Mais pourquoi on les voit pas sur les plateaux télé dénoncer? Pourquoi médiatiquement on les entend pas? S'ils font un travail de fond, qu'ils le montrent. Comme ça on va savoir. Pourquoi j'ai toujours ce sentiment qu'SOS Racisme ne sert à rien? Dominique Sopo avec je sais pas qui. C'est un truc de ouf. Bonjour, je m'appelle Thaïs, j'ai 10 ans. Thomas Mims, tout Mims. Je voudrais vous lire un texte que j'ai écrit avec ma maman. Depuis hier, je suis triste. Depuis plusieurs semaines, j'entends quelqu'un me dire bamboula, sale noire, ou encore que j'ai été adoptée. Et hier, il m'a planté un compas dans le bras. J'ai déjà vécu une situation identique qui a été jusqu'à une tentative d'étranglement dans le car. Après des insultes et des menaces. Vivre cela à 9 ans, c'est dur. Je m'appelle Thaïs, j'ai 11 ans. Je suis un sale singe, un sale noir qu'on a bousculé et insulté jusqu'au 14 octobre où 3 individus m'ont frappé. Ils m'ont jeté toutes mes affaires scolaires dans les toilettes. J'ai été le dire au CPE, mais le CPE n'a rien fait, ni le collège. Ils ont eu aucune sanction, et hier, en prenant mon bus, il est arrivé et m'a bousculé, m'a donné un coup de sac, et réussi à m'attraper. Ma mère m'a emmené aux urgences et a porté plainte aujourd'hui. J'espère que cela ne m'arrivera plus. Merci de m'avoir écouté. Bonjour Thaïs, merci d'être avec nous. Bonjour. À votre. Et t'as Marine Le Pen, tu vois, Marine Le Pen qui se dit, qui veut prôner une nouvelle image, qui veut se racheter une virginité, qui ne veut plus être raciste. Justement, c'est l'occasion de le montrer. C'est bien que tu as montré que tu n'es plus antisémite. Limite, on te croit. C'est une stratégie, hein. Mais vas-y, limite, on te croit. Maintenant, montre que tu n'es plus raciste. Positionne-toi en contre. Désavoue-toi de ces abrutis qui ont fait ces actes-là. Désavoue-toi-le, fais-le, fais des trucs, tu vois. Non, eux, ils disent rien. On les entend pas trop quand il s'agit de ça. Tout le RN d'ailleurs, hein. Bardella, Julien Doul qui est le plus raciste de tout le RN, Jean-Philippe Tanguy, on n'entend personne. Mais ce serait un juif là qui aurait été attaqué, Woody Woodpecker. Et c'est ça le problème. Un 2 poids 2 mesures de fou. Et pourtant, hein, je me rappelle d'une interview où il disait: nous sommes le bouclier de l'antisémitisme et du racisme. L'antisémitisme, je me suis dit, ah ouais, ça c'est vrai, ça vous avez clairement fait, hein, mais raciste, ouah, je me suis arrêté une seconde. Votre mère. Thaïs, vous avez aujourd'hui 15 ans. Les faits que vous avez dénoncés, c'était lorsque vous aviez 10-11 ans. Ça date, ok. Oui, c'est ça, c'est quand j'ai été scolarisé en 6e. Et aujourd'hui, comment ça va, justement? Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Parce que j'ai pu reprendre là en septembre une scolarité normale au lycée. Je suis fait des amis. Je suis très vite intégré. Je me demande c'est dans quel coin. Ça se passe très bien. Et vous avez le courage ce soir de témoigner en direct sur BFM TV. Pourquoi vous voulez revenir sur ce que vous avez subi, on l'a bien compris, un harcèlement fait d'injures racistes, de coups également. Ok, donc c'est un truc qui date. Qui vous a rendu particulièrement triste, à tel point qu'à un moment donné, vous avez même eu des envies de suicide. Vous avez d'ailleurs fait une tentative de suicide. Pourquoi ce soir revenir sur ces épreuves? Parce que j'en ai longuement réfléchi et j'aimerais partager mon histoire et puis montrer que je suis pas seul, que je ne suis pas le seul à avoir été harcelé. Et je sais qu'aujourd'hui encore, malheureusement, il y a toujours des enfants harcelés et j'aimerais leur dire et leur montrer qu'on peut s'en sortir, que ça ne nous détruit pas pour toujours et que surtout il faut en parler. Et les gars, c'est important de le rappeler, hein. Vous savez, on a un Retailleau qui parle de régression ethnique. C'est ça, hein, quand il désigne la population maghrébine ou la population subsaharienne, de régression ethnique. Mais les gars, le racisme, en vrai, c'est pour moi la plus grande forme de régression ethnique. Parce qu'en fait, il n'y a pas plus bête qu'un raciste. Je vous donne un exemple. Dans une équipe de foot, si tu vas sélectionner des joueurs, tu vas essayer de prendre que les blancs.
bah, du coup, tu vas refuser de prendre des mecs super talentueux, donc des Renois, des Rebeux ou d'autres pays d'Europe. Tu vas refuser de les prendre sous le prétexte qu'ils ont notre couleur de peau. Et tu vas garder que les blancs, qu'ils soient nuls ou pas nuls. Mais c'est super con. En fait, c'est se tirer un fusil à pompe dans les pieds. Donc c'est vraiment, pour moi, le racisme, c'est une régression ethnique, mais de fou. C'est la plus grande régression ethnique de ce monde, en fait. Faut pas rester seul dans son coin, car c'est pas comme ça que ça va se régler. Élodie Prévost, votre maman, est avec vous là. Bonsoir Madame Prévost, merci vous aussi d'être en direct avec nous sur BFM TV. Que sont devenus les harceleurs de Thaïs déjà? Donc déjà quelqu'un qui harcèle, c'est pas intelligent, mais imagine quelqu'un qui harcèle sur fond de racisme. C'est une dinguerie. Manque d'éducation, au-delà du manque d'éducation, je sais pas, hein. Après là je spécule, peut-être que parce qu'on sait comment c'est méchant le collège, peut-être que les parents ils sont pas comme ça, on sait pas, mais c'est chaud quand même. Bah écoutez, les harceleurs, eux, sont restés au sein de l'établissement. Nous avons fait 2 dépôts de plainte qui ont été classés sans suite parce que mineurs de moins de 13 ans, donc pas de responsabilité pénale. Et ben de ce fait, eux sont restés au sein de l'établissement et Thaïs, pour sa sécurité et surtout, on va dire, le côté psychologique, lui a dû quitter l'établissement et faire 4 ans de scolarité à la maison avec le CNED. Oui, vous avez été obligé de sortir votre enfant du collège. Pourquoi? Parce que les responsables de l'établissement ne vous soutenaient pas? Bah écoutez, c'est les responsables de l'établissement, la justice, l'inspection académique où nous nous sommes déplacés avec... C'est ouf, hein. C'est ouf. Et tous les racismes sont à dénoncer. Racisme anti-blanc, anti-noir, anti-jaune. D'ailleurs, vous savez, le terme de raciste anti-blanc, c'est encore une manière de plus de diviser pour mieux régner. Parce qu'en fait, il y a juste un racisme. Il n'y a pas de racisme anti-blanc, anti-noir. Il y a juste un racisme, c'est tout. Il y a des gens qui sont racistes, même des ordinateurs. Il y a des gens qui sont racistes, même d'une manette de play. Il y a du racisme pour tout. Donc, si on commence à les classer, et après, ça commence à tomber dans le piège. D'ailleurs, dommage que à gauche, on tombe dans ce piège-là en débat. Moi, je te parle on va dire, avec quelqu'un qui vient en face de moi, il me parle du racisme anti-blanc. Et ben moi, je lui oppose le racisme anti-noir. Je lui dis, bah vous croyez que nous on souffre pas? Ça pue sa mère de faire ça. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Faut tout simplement compatir à son racisme. Le gars il parle de racisme anti-blanc. Ouais, j'avoue t'as raison et il faut le combattre. Enfin, c'est tout. C'est tout. C'est comme ça que tu prends de la hauteur dans ce débat-là. Plutôt que de faire de la surenchère en opposant ton racisme. Après lui, il va faire que... Après lui aussi, derrière, il va dire nanani. Après, on va passer dans esclavage vs Shoah. Après, on va passer dans... Non. Laisse tomber. Bref. Les certificats. Bref.